Eh bien, mesdames et messieurs, merci d'être présents avec nous. Voilà une question intéressante, c'est l'identité. Eh oui, avec France Identité et monsieur Florent Tournois de l'Agence nationale des titres sécurisés, entre autres, qui va donc vous présenter cette idée talk. Du coup, je vous laisse le micro et vous allez aller au contact des gens. Parfait, ça. Tout à fait. Bonjour à tous. Je m'appelle Florent Tournois, je suis directeur de projet du projet France Identité. J'ai prévu une intervention en 3 parties. Tout d'abord, rappeler l'historique sur la carte d'identité et l'identité en France. Une partie démo avec un petit film, vous verrez c'est croustillant, et une partie à venir avec quelques étapes à venir. Donc on commence. Au départ, voilà. Au départ, un bref rappel sur l'identité civile. Il faut savoir qu'on a une identité à partir du moment où on est inscrit à l'état civil. Au départ, ça se fait à la naissance de l'enfant, à la mairie, au consulat ou bien au service central de l'état civil qui se trouve à Nantes pour des raisons historiques qu'on ne va pas détailler ici. Et une fois que vous êtes inscrit à l'état civil, vous avez le droit d'être reconnu par la loi et vous pouvez accéder à vos différents droits, dont les droits civiques. Historiquement, au XVe siècle, il n'y avait pas de registre d'état civil. Et en fait, les individus n'étaient pas recensés ou numérotés ou peu importe. Et il n'y avait rien du tout. Il se trouve qu'au début du XXe, quelque part, pour exister, il fallait être reconnu par 2 personnes. Et ça fonctionnait plus ou moins avec le livret ouvrier, avec des lettres de change, des choses comme ça. Et en fait, c'était relativement imparfait. Et sur cette histoire, en 1921, il y a un préfet qui décide de créer la carte d'identité. Donc ça, c'est une étape importante. Cette histoire, pour les spécialistes, est discutable, puisqu'il y a des étapes qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale qu'on ne va pas détailler ici. Et il y a des choses un petit peu comme ça autour de la carte d'identité. Mais globalement, je crois que sur cette planche-là, on s'aperçoit que finalement, il y a 4 grandes étapes sur l'identité. Petit 1, la mise en place du registre d'état civil. Et à cette étape-là, les gens n'ont pas de carte d'identité. En revanche, on est en mesure de trouver les noms et les prénoms de ceux qui t'ont inscrit. Deuxième étape, c'est l'étape où finalement les personnes vont avoir un document endossé par l'État qui permet de reconnaître qu'il y a une personne et son état civil. Troisième étape, on va sécuriser ce document avec des listes de révocation pour faire en sorte d'éliminer les faux papiers ou des choses comme ça. Et c'est une étape importante. Quatrième étape, on y est aujourd'hui, c'est l'identité qui va se prolonger dans le monde numérique. Et c'est l'étape que nous vivons aujourd'hui. Hop, voilà, c'est juste la petite planche pour vous indiquer que la nouvelle carte d'identité, d'une part, elle contient une petite puce qui contient vos données et qui va être lisible grâce à un téléphone. Et en fait, on va pouvoir projeter l'identité dans le monde numérique pour créer un environnement de confiance et peut-être sécuriser des transactions et des choses de cette nature-là. Je poursuis. Naturellement, la justification d'identité, il y a une ambivalence historique entre protéger les gens contre l'usurpation d'identité, les usages frauduleux, etc., bénéficier de ces droits civiques, et d'un autre côté, atteinte aux libertés individuelles, le fichage et tout ce qui s'ensuit. C'est pour ça que dans le développement de l'identité numérique, on veille à avoir quelque chose de citizen-centric, c'est-à-dire que l'utilisateur a toujours les données dans sa main et on ne stocke rien sur les serveurs. C'est un point important pour l'acceptation de l'ensemble du modèle. Petite démonstration. Donc là, c'est une vidéo qui va, je crois, relativement vite, qui présente les écrans de l'application France Identité au moment où on ajoute sa carte d'identité. Je vais demander une pause à un moment donné parce que c'est une étape où ça se passe par courrier. Je vais vous détailler ça. Et là, normalement, voilà. Ça ressemble à ça l'écran. Et là, vous voyez l'acceptation des conditions d'utilisation. Et
étape suivante, vous allez saisir le numéro qui se trouve sur votre carte d'identité, ce qui permettra le début de l'ajout de la carte dans l'application. À ce stade, vous allez lire votre carte, donc c'est une lecture NFC, vous glissez la carte derrière le téléphone et il y a une lecture qui se déroule, ce qui permet d'avoir un affichage de votre carte d'identité. Donc, cette lecture est plutôt longue, d'ailleurs. Il faudra faire attention si vous utilisez l'application. Vous précisez votre adresse email qui permettra de communiquer avec vous de manière électronique. Et à partir de là, vous allez solliciter l'activation de l'identité numérique. Et à ce stade, ça se passe par un courrier recommandé accusé de réception qui vous permettra de scanner un QR code pour avoir l'activation de l'identité numérique. Un peu plus tard, ça pourra se faire avec une connexion France Connect. Voilà, donc là, on retrouve notre collègue Jérémy. Et donc, la carte est enrôlée à cette étape-là. Et vous pouvez créer, c'est sur la vidéo ici, un justificatif d'identité avec une utilisation finalement unique pour une destination précise, avec pas l'ensemble de vos données. En particulier, il n'y a pas la photo. Voilà. Pour la démo, rapidement. Et donc, à chaque fois qu'on utilise le justificatif d'identité, on relie la carte pour finalement prendre les données qui se trouvent dans la carte. Voilà, schématiquement, aujourd'hui, les fonctionnalités disponibles sur l'application France Identité en version bêta. Et je crois que là, il y a une photo du justificatif que vous avez aperçu rapidement. Sur les étapes suivantes, si on revient sur les planches, merci. Hop, démonstration, c'est fait. Les perspectives de France Identité, en fait, je vous ai mis 3 pavés et 3 types d'actions. Tout d'abord, l'amélioration en continu de l'application, amélioration de l'ergonomie. La phase bêta vient d'être déployée sur Android. On attend les retours des 1000 premiers utilisateurs pour pouvoir améliorer le système et l'ergonomie globalement. Ensuite, il y a des guérilla tests, des focus groups qui permettront d'améliorer l'utilisabilité de l'application. On poursuit, alors je crois que ça s'est lancé hier, peut-être bien, le Bug Bounty. Je regarde Mohamed qui dirige l'opération. Et donc c'est l'idée de pouvoir sécuriser l'application et de lancer les hackers à la poursuite des failles. Enfin, les fonctionnalités à venir, liées à France Connect, l'activation de l'identité numérique, et donc cette fois France Identité se positionne en fournisseur de services. Donc ça c'est probablement pour cet été. Probablement pour l'automne, il y a France Identité en tant que fournisseur d'identité qui permettra d'accéder à tous les services France Connectés, ce qui finalement vous permettra de vous connecter sans saisir votre email et juste avec le code PIN de votre carte d'identité. Et enfin, et là on le sait depuis peu de temps, grâce à l'iOS 16 qui va sans doute paraître en septembre probablement, on va pouvoir avoir France Identité sur les iPhones aussi. Voilà, deuxième pavé, et donc ça c'est un deuxième axe de développement pour nous, le déploiement du MIE niveau élevé. Donc on se positionne directement en niveau élevé, parce que je pense que seul l'État peut avoir les moyens probablement de faire ça dans de très bonnes conditions. Donc Vous ne m'entendez pas, c'est ça? D'accord. Et troisième aspect, le wallet européen. On travaille sur le portefeuille européen qui va permettre d'ajouter la carte d'identité, la carte grise, le permis de conduire et d'autres éléments pour des cas d'usage qui vont se développer au niveau européen et en transfrontalier. À ce stade, le programme France Identité Numérique se retrouve leader d'un consortium avec 17 pays et un certain nombre d'acteurs industriels pour construire tout d'abord une réponse à l'appel à projet européen et avoir une visibilité sur le wallet européen. Voilà. Et je ne sais pas s'il y a une séance de questions-réponses. Madame. Merci. Vous dites que la carte d'identité a un code PIN. Ce code PIN, il sera donné comment? Il sera donné comment? Fourni comment? Alors je crois, mais je regarde les spécialistes, que l'on a la possibilité de le choisir au moment où on active l'identité numérique.
6 chiffres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Bonjour, merci. Ma question, est-ce que cette application nous permettra à terme de voter électroniquement? Alors, oui, probablement. La réflexion est en cours pour, en tout cas, les Français à l'étranger. Je sais, et ça pourrait être une priorité de M. Darmanin, je n'en ai pas l'assurance. Et nous avons des difficultés, je pense, en France pour mettre en place le vote électronique, notamment sur la disponibilité des moyens électroniques et des choses comme ça. Et en tout cas, c'est dans les réflexions et ce serait possible si on souhaitait le faire. Comment les citoyens sont impliqués dans ce genre de processus identitaire important et comment la numérisation, et notamment par rapport à la question du vote, appartenir à une communauté nationale européenne, c'est passé aussi par des moments fondateurs que les processus dématérialisés ne représentent pas non plus. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'une perte importante en termes de symbolique et d'appartenance ? Je pense qu'on a plusieurs éléments de réponse. Tout d'abord, les utilisateurs sont impliqués au niveau du bêta-test et on essaye d'écouter le plus possible les retours des utilisateurs. Deuxième chose, la France fait le choix d'avoir une carte d'identité physique et de l'avoir pour encore longtemps, tout comme l'Allemagne. Ce qui fait qu'on ne va pas bouleverser les habitudes dans les 10 prochaines années. On fait le choix de contenir les données dans la carte à puce, en fait, dans la puce de la carte. Donc pour moi, il n'y a pas de changement envisagé sur les rituels collectifs associés à la carte d'identité. Si ça répond. Et pour la question du vote, notamment ? Je m'avance pas sur la question du vote, c'est pas validé, c'est pas une orientation politique. Je dis juste, ce serait possible si c'était souhaité. Techniquement réalisable, voilà. Quelle est la technologie utilisée pour lire les données de ta carte à puce, puisque ça a un impact sur le téléphone à utiliser? Est-ce que c'est une puce NFC? Est-ce que c'est autre chose? Comment c'est fait? Parce que vous dites qu'on stocke toutes les données sur la carte, suivant la techno, la limite du stockage peut être très différente, donc voilà. Je vais passer la main aux spécialistes. Ouais, en fait, ce qui a poussé la migration vers les nouvelles cartes, c'est une obligation européenne qu'elle soit compatible avec le format passeport. Donc en réalité, dans la CNIE, vous avez deux compartiments. Un compartiment qui est identique au passeport biométrique. Et là, il faut que vous lisiez ce qu'on appelle la bande MRZ. C'est la bande qui est en bas avec des chevrons à l'intérieur de votre passeport. C'est pour ça qu'il... en fait, du coup, vous allez à un moment donné saisir typiquement soit le contenu de la bande MRZ, soit un nombre qui se tend au recto de la carte. Et ça vous permet d'aller lire le contenu du passeport, enfin de la partie passeport de la carte. La partie identité numérique, elle fonctionne exactement de la même façon. Simplement, c'est le code PIN de l'usager qui permet de déverrouiller l'accès au... Je ne vous vois pas satisfait. Ça répond pas à la question, parce que techniquement, sur vos images, vous montrez on appose la carte au dos du téléphone. Donc ça veut dire que c'est une communication à distance. Donc sur quelle base soit c'est la caméra quand vous dites je lis quelque chose, soit c'est du NFC. Mais le NFC, il y a un stockage qui est très limité. Donc suivant ce que vous stockez, ça veut dire que quelque part vous allez récupérer les données dans le réseau. Donc là, c'est plus sur la carte. Donc c'est une puce NFC. C'est une technologie qui est identique au passeport. Donc c'est du sans contact, c'est une norme ICAO qui est la norme de l'aviation civile internationale, donc c'est du NFC. L'utilisation de la caméra ou d'autres choses, c'est simplement donner le secret qui va permettre d'accéder au contenu.
Et ensuite, l'envoi des commandes, ça se fait pour une partie depuis le téléphone et pour une partie directement depuis le serveur. Il faut impérativement que le téléphone soit compatible NFC pour pouvoir lire la puce. Merci. Est-ce qu'il y a... Bonjour. De ce que je comprends, le processus d'enrôlement se fera via les cartes d'identité de nouvelle génération. Pour les cartes ancienne génération, est-ce qu'il y aura un process qui sera mis en place? Non, c'est réservé aux nouvelles cartes uniquement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Merci à vous.